From the rising of the sun, setting of the sun, your name is to be hallowed. Adonai, from the rising. Adonai, ce soir nous voulons te louer. Nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, parce que tu en es digne. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Ce soir, nous voulons élever la voix et te dire que tu es grand, tu es tout-puissant, tu es le Très-Haut, tu es digne de notre adoration, tu es digne d'être révéré, d'être célébré, d'être magnifié. Gloire à toi, Seigneur, pour l'occasion que tu nous donnes encore ce soir de nous retrouver autour de ta parole. Béni sois-tu, conduis ce moment par la puissance de ton Esprit Saint, dirige toutes choses, glorifie ton nom. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Rosemond Dieyoa et c'est moi qui ai la lourde tâche de remplacer la révérende Kadia Toudibi aujourd'hui. Et on va continuer sur le thème qu'elle a entamé la semaine dernière, à savoir les ennemis de la foi. Alors j'espère que vous vous rappelez un peu de ce dont elle a parlé la semaine dernière. Elle a parlé de un des ennemis de la foi qui est l'incrédulité. Et moi, aujourd'hui, je vais parler d'un autre ennemi de la foi qui est la peur. Et à la fin, je vais faire un parallèle entre l'incrédulité et la peur parce que vous allez voir dans mon développement que les deux se mélangent souvent. Il y a l'incrédulité conduit à la peur conduit à l'incrédulité et il y a une espèce de mélange entre les deux. Mais on va commencer avec la peur qui est un ennemi, un puissant ennemi de la foi. La Bible regorge d'encouragement concernant le fait de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Les exégètes de la Bible disent que la portion de phrase « ne crains point » ou « ne crains rien » se trouve 365 fois dans la Bible. Ça veut dire que chaque jour, tu peux trouver un verset où Dieu est en train de te dire « ne crains point ». Ça veut dire qu'il sait que la crainte, la peur est quelque chose qui est présent dans la vie des êtres humains. Et au-delà d'être une émotion, la peur est un instrument puissant entre les mains du diable pour combattre les enfants de Dieu. Donc, c'est important que nous sachions que la peur est un ennemi de la foi, que la peur peut étouffer notre foi. La peur est un ennemi puissant de la foi. C'est un outil dont l'ennemi se sert pour miner la foi. Quand on dit miner, ça veut dire saper les bases de la foi. Et donc, on ne doit pas laisser la peur s'installer en nous. Comme je l'ai dit, c'est une émotion. Donc, une émotion
on ne contrôle pas toujours son déclenchement. On ne contrôle pas toujours la manière dont elle se manifeste, mais on peut contrôler, on peut la gérer pour qu'elle ne s'installe pas, pour qu'elle ne devienne pas une partie de nous, pour la chasser au plus vite, pour que cette émotion qui peut apparaître de manière brusque ne puisse pas s'installer. C'est ça, c'est lorsque la peur s'installe qu'elle entraîne d'autres choses et qu'elle étouffe la foi. Donc, la peur n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. 2 Timothée 1, verset 7 nous le dit clairement. La peur vient du diable. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de crainte. Donc, quand on a peur, au point d'être paralysé, au point de ne pas pouvoir bouger, au point de ne pas pouvoir croire, c'est que véritablement, nous devons considérer que c'est un outil que l'ennemi utilise contre nous. Il utilise la peur pour nous faire douter de Dieu, pour nous faire douter des promesses de Dieu. Vous voyez, j'emploie le mot douter. Mais vers la fin aussi, je vais faire un petit parallèle entre le doute et l'incrédulité. Est-ce que c'est exactement la même chose quand on dit je doute et quand je suis incrédule? Non, je pense qu'il y a quelques petites nuances. Mais l'une des conséquences de la peur, c'est qu'elle nous amène. Elle peut nous amener à l'incrédulité si nous ne savons pas la gérer, si nous ne savons pas l'éloigner de nous. Mais ce qui est sûr, elle nous amène au doute. La peur nous amène au doute. La peur nous amène à douter de ce que Dieu dit, de ses promesses à notre endroit. Alors, nous devons veiller à ne pas nourrir notre peur, parce que c'est ce que nous faisons le plus souvent. Plus tu nourris ta peur, plus cette peur va grandir et plus cette peur-là va étouffer ta foi. À l'inverse, la foi, elle va s'épanouir, elle va fleurir lorsque l'on garde les yeux sur Dieu, sur sa puissance, sur son amour, au lieu de regarder autre chose. Et je voudrais pour cela utiliser le même passage que Maman Cathy a utilisé la semaine dernière et qui montre bien la manière dont la peur et l'inquiétude peuvent être intimement liées. C'est le passage des disciples qui sont pris dans une tempête et qui ont commencé à courir. Quand on voit et qui ont commencé, et l'apôtre Pierre a commencé à marcher sur l'eau, mais à un moment, il a commencé à couler. Et on voit donc que c'est par la foi qu'il a commencé à marcher sur l'eau. Sa foi était basée sur la parole de Jésus, lui disant, il a demandé à Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir. Et Jésus lui a dit, viens. Et en se basant sur cette parole de Jésus, en ayant foi en cette parole de Jésus, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a commencé à se poser la question, est-ce que c'est moi, Pierre, qui est en train de marcher sur l'eau, et puis il regarde à gauche, il regarde à droite, il ne fixe plus les regards sur Jésus qui lui a dit de venir. Mais il commence à se dire, est-ce qu'un homme peut marcher sur l'eau? Est-ce que? Voilà, c'est le doute qui commence. Et le doute va entraîner la peur qui va faire que la foi va disparaître. Je vais lire rapidement le verset 26. Jésus dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? Jésus a vu ici que ce qui amenait les disciples à s'agiter dans cette tempête, c'était la peur. Et la peur fait de nous des gens de peu de foi. La peur étouffe nos foi. La peur, fait que notre foi commence à sombrer. La peur et le doute sont liés intimement. La peur entraîne le doute. Et la peur peut revêtir de nombreuses formes dans la vie d'un croyant. Je vais essayer de partager rapidement quelques exemples dans notre vie actuelle, de manière pratique. Comment la peur se manifeste dans nos jours, de nos jours, dans nos vies. La première chose dont je veux parler, un nouveau converti peut avoir la peur de manifester sa nouvelle foi au sein de sa famille. C'est une forme de peur qui va l'empêcher de témoigner. Et le fait qu'il n'arrive pas à témoigner va rendre sa foi faible. Parce que la foi, notre foi est grandie
lorsque nous témoignons de ce que nous avons reçu le Seigneur véritablement. Donc voilà un exemple. Il aura peur de sa famille, il aura peur de ses amis. Donc, il aura accepté le Seigneur, mais c'était comme si c'était un peu en cachette. Voilà une forme de peur. Une autre forme de peur, c'est la peur souvent que nous vivons du manque financier. Un couple, une famille, un individu peut avoir tellement peur de manquer financièrement qu'il aura du mal à faire confiance à Dieu pour ses besoins quotidiens. C'est une peur qui est terrible. C'est une peur qui fait que les hommes, les femmes ne dorment pas la nuit. Ils font les comptes, ils refont les comptes. Ça ne tombe jamais, mais on fait les comptes. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Et quand moi cela m'arrive, ce que je me dis le plus souvent, je me dis, mais est-ce que je ne suis pas enfant de Dieu? Est-ce que je ne suis pas fille de Dieu? Est-ce que même les gens les plus pauvres de la terre, leurs enfants ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger? Leurs enfants ne s'inquiètent pas de où ils vont dormir. C'est pas le problème. C'est le problème des parents, mais c'est pas le problème d'un enfant. Donc, si je vis comme un enfant de Dieu, si je suis dans une relation de fille à père avec Dieu, je ne dois pas avoir peur de ce que je vais manger. Est-ce que moi, en tant que mère, je peux laisser mes enfants dans la faim? Est-ce que moi, en tant que parent, je peux laisser mes enfants sans habit? Je peux laisser mes enfants sans le nécessaire, le minimum? Est-ce que je peux le faire? Alors pourquoi je pense que Dieu, lui qui est mon père, peut me laisser vivre dans le dénuement? Donc, ça déjà, ça, je vous ai donné un peu l'astuce. Comment je me parle, comment je parle à mon âme quand je veux sombrer par rapport à la crainte du lendemain en matière, sur le plan financier, matériel. Un autre type de peur, c'est la peur de l'avenir, la peur de l'échec scolaire, la peur de l'échec professionnel. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, lorsqu'ils ont fini leurs études et qu'ils commencent à chercher du travail, ils ont peur de l'avenir parce qu'ils se disent, mais où vais-je trouver ce travail? Au début, ils ont l'espoir, ils envoient des CV, ils envoient des lettres de motivation. Tu envoies une centaine et tu attends aucune réponse. Tu frappes à toutes les portes, aucune réponse. Parfois même, tu vois tes amis autour de toi qui commencent à se caser un à un, mais toi, tu n'as aucune réponse. Alors la peur peut à ce moment-là s'installer dans ton cœur. Qu'est-ce que je vais devenir si je n'ai pas de travail? La peur aussi de l'échec sur le plan scolaire. Surtout quand on a déjà vécu l'échec, on a peur de revivre cet échec-là. Et donc, il y a différents types de peurs. On peut y passer de nombreuses minutes. La peur du rejet, la peur de la maladie, la peur, vous savez, ceux qui, j'oublie le nom dont on appelle ceux qui ont la peur panique de tomber malade. Ils voient la maladie partout. Ils se voient malades. Et puis, il suffit qu'il y ait un petit problème, petit mal de tête. Tout de suite, il pense, lui, il a une tumeur au cerveau. On va devoir l'opérer. Il n'a pas l'argent, même pour faire une IRM. Oui, il va trouver la... Et voilà. Il y a des gens comme ça, qui ont une peur panique de la maladie. Et tout ça, ça pousse à l'anxiété. Et une des caractéristiques de la peur, c'est que la peur nourrit la peur. Plus tu as peur, plus tu auras peur. Donc, il faut veiller à gérer notre peur, à ne pas laisser la peur s'installer, à ne pas laisser la peur nous rendre tellement anxieux que finalement, tu ne dors plus, tu perds tous tes repères, tu perds tes sens, tu ne sais plus à quel sein te vouer, comme on dit. Et c'est un cercle vraiment vicieux. La peur crée un cercle vicieux où la peur engendre la peur et la peur qui est engendrée va engendrer encore la peur. Donc vraiment, nous devons ne pas céder à la peur. Parce que la peur nous paralyse en tant que croyants. La peur
nous empêche de prendre des décisions sur la base de notre foi. La peur nous aussi, une peur qui amène aussi à être paralysé, c'est la peur de se tromper, la peur d'être déçu ou de décevoir les autres. Et vous savez, en général, ceux qui éprouvent cette peur-là, ce sont des gens qui sont perfectionnistes. C'est-à-dire que il veut passer à l'action. Il peut passer à l'action. L'action qu'il va poser peut ne pas être parfaite, mais au moins, il aura fait un premier pas. Après, il peut s'améliorer. Mais tellement il a peur de mal faire qu'il est tétanisé, paralysé, il ne peut même pas poser le premier pas. Voilà une autre manifestation de la peur. La foi ose. La foi est audacieuse. La foi nous amène à avancer. Et on avance un pas à la fois. On n'avance pas quand le chemin est dégagé. On voit si est-ce que je peux faire un pas. Une fois que j'ai fait ce pas-là, je continue à faire les pas l'un après l'autre. Donc la peur est un véritable frein spirituel, quelque chose qui nous empêche de grandir. Ça, c'est la définition de la peur, les différents types de peur. Maintenant, quels sont les impacts spirituels de la peur? La peur a des impacts à la fois spirituels et pratiques sur nous. Parce qu'un cœur qui est dominé par par la peur, va entraîner des conséquences néfastes, tant sur le plan spirituel que dans la vie quotidienne. Alors, je vais noter rapidement quelques-uns de ces impacts. Il y a d'abord la paralysie spirituelle et la stagnation. Puisque ta foi est étouffée par la peur, tu n'avances plus, tu stagnes, tu ne bouges plus. Et vous savez, en matière spirituelle, le fait de ne pas avancer, en fait, c'est régresser. Parce que la progression, le fait que chaque jour qui passe, notre foi doit grandir, notre confiance en Dieu doit grandir. Quand tu passes du temps et que tu es paralysé par la peur, tu es en train de régresser. Tu es en train de perdre ta vie. Tu es en train de perdre ton temps. Et souvent, cette peur qui te paralyse t'empêche d'obéir à Dieu, t'empêche de saisir les bénédictions que Dieu t'offre. Parce que tu as peur de l'inconnu, tu as peur du risque, tu as peur de quitter, comme on dit, ta zone de confort, là où tu es. Bon, peut-être c'est pas terrible, mais au moins tu connais ce que tu vis actuellement. Peut-être c'est pas terrible, mais au moins tu maîtrises. Alors, pourquoi je vais me lancer dans autre chose? Même si je sais que c'est le Seigneur qui me le demande. Donc la peur te paralyse spirituellement et t'amène, à stagner et même pire, à régresser. Deuxième chose que la peur a comme impact sur nous, c'est que la peur s'accompagne d'anxiété. Vous savez que la maladie de notre siècle, c'est l'anxiété, le stress. Beaucoup de maladies que les gens ont sont liées à ça. Les problèmes cardiaques, les problèmes d'AVC. C'est vrai qu'il y a l'alimentation, mais il y a aussi l'anxiété parce que nous vivons dans une société anxiogène. Nous vivons dans un monde anxiogène. Et donc, si tu cèdes à ce monde-là, tu vas vivre constamment dans la peur, tu vas perdre ta joie, tu vas perdre ta paix. La paix et la joie sont des dons, des biens précieux que le Seigneur nous donne. Et nous ne devons laisser excusez-moi, rien ni personne jouer ou faire disparaître cette paix et cette joie. L'anxiété, les tourments intérieurs, le fait que on n'a plus cette paix qui nous vient de la certitude de la présence de Dieu. On n'a plus cette joie qui vient de la confiance que nous avons en Dieu en tant que notre Père. Et on est toujours en train de se dire, et si telle chose arrivait, et si telle chose se passait, et si demain, et si après-demain, et si, et tout le temps, on est en train de se lamenter, on est en train de réfléchir, on est en train de se mettre dans une situation d'anxiété. Et ces si-là, et si, sont de plus en plus inquiétants et finissent véritablement par nous faire
vivre dans un état de dépression constante. Le troisième impact, c'est le doute. La peur entraîne le doute. Et le doute finit par devenir de l'incrédulité. Quelle est la différence entre le doute et l'incrédulité? Le doute, c'est des questions qu'on se pose. On est dans un combat. On a la foi, mais on doute. On se demande, est-ce que. Jusque-là, le doute n'est pas en soi un péché. Se poser des questions n'est pas un péché. C'est lorsque ce doute-là maintenant conduit à l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le refus de croire en ce que Dieu dit, ou bien la difficulté de croire en ce que Dieu dit. Tant qu'on doute, on se pose des questions, on va vers Dieu, on va vers le Saint-Esprit. Il va chasser le doute rapidement. Mais quand on a peur, la peur va finir par conduire à douter de l'amour de Dieu. La peur va nous amener à remettre en question la bonté de Dieu. La peur va commencer à nous poser, ou bien faire poser des questions de ce genre à Dieu. Dieu, si tu es Dieu, pourquoi tu permets cela dans ma vie? Dieu, si tu es Dieu, pourquoi mon mari est mort? Dieu, si tu es Dieu, pourquoi tu as laissé mon enfant tomber dans la drogue? Dieu, si tu es Dieu, pourquoi telle chose m'arrive à moi? Etc., etc. Le doute est un élément qui, lorsqu'il n'est pas rapidement balayé, va nous faire douter de l'amour de Dieu, va nous faire sentir que nous sommes abandonnés. 1 Jean 4, verset 18 nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Tu ne peux pas aimer Dieu parfaitement et avoir la crainte de ce qu'il peut t'abandonner, de ce qu'il peut te rejeter, de ce qui va te frapper, de ce qui va faire ceci, de ce que, bon, il n'est pas bon. Quand le diable est allé trouver Ève dans le jardin, qu'est-ce qu'il lui a dit? À mot couvert, il n'a pas dit clairement comme ça. Mais il lui a fait douter de Dieu en se disant, mais est-ce que ce Dieu-là est bon? Parce que il y a quelque chose qui est bon et qui vous empêche de goûter, qui vous empêche de participer à cette chose-là. C'est ce qu'il a fait. Insinuer dans l'esprit de Ève. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu est bon? S'il est bon, pourquoi il t'interdit de manger quelque chose qui est bon pour toi, qui va t'ouvrir l'intelligence, qui va te faire ceci, qui va te faire cela? Donc, la peur nous amène à douter de l'amour de Dieu et à croire que Dieu est capable de nous abandonner. Et quatrième chose, donc j'ai dit que la peur, 1, nous paralyse spirituellement et nous fait stagner. 2, la peur nous fait perdre notre joie et notre paix. 3, la peur nous fait douter de l'amour de Dieu. Mais 4, la peur nous amène à avoir des comportements néfastes, des comportements nuisibles. Parce que sous l'effet de la peur, on peut prendre de mauvaises décisions. La peur nous aveugle, la peur nous obscurcit notre raisonnement, obscurcit notre logique. Donc la peur peut nous amener à prendre de mauvaises décisions. Par exemple, mentir par crainte des conséquences. C'est la peur qui fait parfois comment? Parce que, je sais pas, ton patron t'a demandé un travail que tu dois faire et tu dois le rendre. Alors il t'appelle, il te demande mais où tu en es? Est-ce que tu as presque fini? Ah, tu dis oui, patron, j'ai presque fini, que tu n'as même pas commencé. Tu as menti. Pourquoi? Par peur des conséquences. Je sais pas, qu'il te blâme parce que tu n'as pas encore commencé. La peur nous amène à fuir nos responsabilités. Parce que tu es tétanisé, paralysé. Tu ne peux plus prendre des décisions. Tu fuis tes responsabilités. Tu joues à l'autruche. La peur va t'amener aussi à t'isoler des autres. Par peur d'être blessé ou même par peur qu'ils ne sentent ce que tu es en train de vivre. En général, quand on ne se sent pas bien dans sa tête, quand on a peur, quand on est anxieux, on n'a pas envie de s'exposer aux autres. On a envie de se cacher, de ne pas se montrer. Et aussi, nous le savons très bien, tout ce qui est maladie psychosomatique, ça vient du fait que la peur agit sur le corps. La peur, qui est une émotion, va agir sur le physique, va amener
à avoir du stress, de l'insomnie, à avoir des relations familiales tendues parce qu'on est constamment inquiet, on est constamment sur les nerfs, on est constamment dépressif. Donc, ça aura des conséquences même sur notre santé physique. Donc, la peur, lorsqu'elle n'est pas surmontée, est en quelque sorte euh, 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 une chose qui stérilise, dans le sens où rend stérile la vie spirituelle. Ça nous empêche de faire confiance à Dieu, ça nous empêche de grandir, ça nous empêche de porter du fruit. Et c'est exactement ce que l'ennemi souhaite. Parce qu'un chrétien qui est dominé par la crainte, il est inoffensif pour le diable. Un chrétien qui est en train de se battre contre lui-même, contre ses peurs, contre son stress, il n'est plus utile pour le Seigneur et il est inoffensif pour le diable. Pour lui, ça l'arrange que tu sois dans cet état. Ça arrange le royaume des ténèbres que tu sois dans cet état et donc ta vie spirituelle devient stérile. Alors, je vais avancer. Comment nous devons faire pour vaincre la peur? La bonne nouvelle, et je crois que c'est une bonne nouvelle pour nous tous, la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, nous pouvons vaincre la peur et restaurer notre foi pour qu'elle soit une foi victorieuse. Donc, je vais partager avec vous quelques remèdes et quelques actions concrètes que la Bible nous enseigne pour pouvoir triompher de cet ennemi qu'est la peur. Le premier remède, c'est rechercher la présence de Dieu. Nous allons lire le psaume 34, le verset 5, qui dit, « Quand j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand tu as peur, recherche la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu fait fuir la peur. Tout comme la lumière chasse l'obscurité, la présence de Dieu fait fuir la peur. Donc, quand tu as peur, prends du temps dans la prière, dans la louange, pour te rapprocher de Dieu. Dieu, la Bible nous enseigne que Dieu est omniprésent. Ça veut dire que Dieu, lui, il est toujours là. Mais c'est nous qui ne nous rendons pas compte, qui n'avons pas conscience que Dieu est présent. J'ai fait une expérience cette semaine, non, c'était la semaine dernière, qui m'a montré comment nous pouvons ne pas prendre conscience des choses qui sont dans notre environnement. Ces temps-ci, j'ai l'habitude d'aller prier sur la dalle qui est en haut de ma maison. Et quand tu es sur cette dalle-là vers 4h30, 5h du matin, tu entends les oiseaux chanter. Un concert. Ils chantent. Et on entend bien. Quand je suis dans ma chambre, j'entends un peu, mais quand je suis sur la dalle, là, j'entends bien. Et j'ai appelé, mon fils m'a appelé vers 5h30 du matin. On était en train de parler et puis il me dit, ah, mais vraiment, le chant des oiseaux, là, vraiment. Mais est-ce que vous savez que moi j'étais là, mais je n'entendais pas le chant des oiseaux? Parce que tellement je suis habitué à ça, que je n'ai même, c'est quand il a commencé à dire, ah, mais vraiment, lui, il vit dans un environnement où il n'a pas le chant des oiseaux. Quand il a commencé à parler du chant des oiseaux, c'est là que j'ai commencé à prêter l'oreille et je me suis rendu compte qu'effectivement, les oiseaux étaient en train de chanter autour de moi. Tout ça pour dire quoi? Dieu peut être là, mais parce que tu n'as pas conscience de sa présence, tu vas vivre dans l'angoisse, tu vas vivre dans l'anxiété. Donc, par la louange, par la prière, prends conscience de la présence de Dieu. Dieu a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là. Il n'y a pas un jour où il n'est pas là. Il n'y a pas une seconde où il n'est pas là. Mais c'est à toi de prendre conscience qu'il est là et de te rapprocher de lui au travers de la louange et de la prière. La louange, la prière chasse la peur, parce que la présence de Dieu chasse la peur. Dieu ne peut pas être là, et puis la peur va être là avec Dieu. Donc, plus tu es conscient que Dieu est avec toi, moins la peur peut avoir prise sur toi. Deuxième chose, il faut t'appuyer sur les promesses de la parole.
Je vous ai dit qu'il y a 365 fois dans la Bible. Si vous ne me croyez pas, essayez, commencez à lire la Bible. En général, quand on a des, des Bibles électroniques, c'est facile de faire une recherche, d'écrire ne crains point, et puis de voir tous les versets où il y a ne crains point, ou ne crains pas, où on dit de ne pas craindre. Donc, tu as chaque jour la possibilité de t'appuyer sur une promesse claire de la parole de Dieu. Quand le mensonge vient te dire, en te faisant peur que tout est perdu, il faut lui rappeler que tout n'est pas perdu. Parce que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot là, tout ne peut pas être perdu. C'est pourquoi nous avons besoin de mémoriser certains versets de la parole de Dieu. Parce que c'est pas quand la peur veut s'installer, l'anxiété là, c'est maintenant tu vas aller commencer à fouiller dans ta Bible pour essayer de chercher, hein, mais c'est non, il faut mémoriser. Si tu es quelqu'un qui est sensible, sujet à la peur, cherche les versets pour le type de peur que tu as, les versets qui contrebalancent, les promesses de Dieu qui contrebalancent ce dont tu as peur. Et puis maintenant, apprends-les par cœur et commence à les réciter. Beaucoup de versets. Le psaume 23, ça là, nous tous qui avons fait Ecodim déjà 3-4 ans qu'on est le psaume 23, c'est les premières choses qu'on nous apprend à réciter par cœur. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Ton berger là, c'est pas n'importe qui. Donc tu as peur de quoi? Le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui est le maître de l'univers, il est ton berger. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui peut te faire peur? Pourtant, quand la peur arrive, on oublie que l'Éternel est notre berger. On oublie. C'est pour ça qu'on a besoin de parler à notre âme, de lui rappeler, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Moi là, je ne vais manquer de rien parce que l'Éternel est mon berger. Et ce n'est pas la peur qui va m'empêcher de croire en cela. Il y a beaucoup de passages qui te permettent de riposter quand la crainte t'attaque. Il faut noter le psaume 23, il faut noter Isaïe 41, verset 10, il faut noter 2 Timothée 1, verset 7. Le temps ne nous permet pas de lire tout ça. Mais psaume 23, Isaïe 41, 10, 2 Timothée 1, verset 7. Mémorise ces versets. Et à chaque fois que la peur veut s'installer, déclare, proclame ces versets. Troisième remède contre la peur, c'est que il faut choisir la foi de façon active. La foi, ce n'est pas un sentiment, c'est pas quelque chose qu'on ressent. C'est un choix qu'on fait. Je choisis de croire ce que Dieu dit. Je choisis de croire ce que Dieu dit. Je choisis de ne pas croire ce que je ressens. Et qui, en l'occurrence, est la peur. Je choisis de faire confiance à Dieu malgré ce que je ressens. C'est vrai que je ressens des choses, mais malgré cela, je veux faire confiance en Dieu. C'est un choix. Il faut choisir la foi. Si tu as peur de manquer, un exemple. Ceux qui ont peur de manquer financièrement, ceux qui ont peur de manquer de l'argent, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut donner. Maman, l'esprit de l'argent, ce qui le combat, c'est pas les prières d'aide. C'est le fait de lui montrer que l'argent là, ça te dit rien. Donc, il peut plus avoir d'emprise sur toi. Il peut plus te faire peur de manquer. Il peut plus te faire vivre dans l'angoisse, l'anxiété quand tu apprends à donner. Donc, il faut décider de faire quelque chose qui va contrer ta peur. Tu as peur de manquer? Donne. Tu as peur de manquer? Le peu que tu as, donne. Secours quelqu'un d'autre qui a des problèmes. En le faisant, tu es en train de dire quoi? Quand on donne, on est en train de dire quoi? La source, ma provision, c'est Dieu. Si je donne, il va remplacer. Mais si tu as peur de manquer, et puis le peu que tu as, tu retiens, tu gâtes, ta peur ne va que augmenter, ta peur
ne va que aller de plus en plus fort. Quand tu as peur, il faut poser des actes concrets qui reflètent ta confiance en Dieu et non de la peur. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la peur qu'on peut avoir de témoigner de Jésus autour de nous. Donc, on se cache un peu en tant que chrétien. Pour vaincre cette peur-là, il faut prendre la décision de témoigner à cette personne malgré la peur. Tu as peur, mais tu vas décider de témoigner. Chaque petit pas que nous faisons dans la foi, pour mettre notre foi en action, pour mettre notre foi à l'œuvre, tout petit pas que tu fais dans ce domaine, ça va affaiblir la peur en toi. Je vais partager, il reste encore deux remèdes que nous allons partager et puis je crois que je vais m'arrêter là. Je vais poursuivre la prochaine fois. Il faut cultiver l'amour et le soutien fraternel. L'amour parfait bannit la crainte. Cultive l'amour que tu as non seulement pour Dieu, mais pour les frères et les sœurs autour de toi. Et leur présence va t'encourager. Ils pourront prier pour toi quand tu es dans la peur, dans l'angoisse. Il faut partager, il ne faut pas cacher. Comme je l'ai dit, notre tendance naturelle quand on est angoissé, quand on est anxieux, c'est de se replier sur soi-même. Mais non, il faut exposer, il faut partager à des personnes de confiance tes sujets, à ton mentor, qui va te rappeler. Parce que souvent, ce qui arrive dans des situations comme ça, c'est qu'on oublie. Ce n'est pas qu'on ne sait pas, on sait, mais on oublie. C'est comme si momentanément, tu oublies tout ce que peut-être il y a quelques semaines, quelques mois, tu as pris ces mêmes mots-là pour encourager quelqu'un qui traversait un moment de peur. Quand toi-même tu es dans la situation de peur, c'est comme si tout ce que tu as dit là, tu as oublié. Donc tu as besoin parfois que quelqu'un d'autre te le rappelle. Et donc, il faut cultiver l'amour et chercher le soutien fraternel, l'amour vis-à-vis de Dieu. Et dernière chose, il faut apprendre à prendre autorité sur les pensées négatives qui alimentent la peur. Tes pensées doivent être protégées. Tes pensées doivent être protégées de tout ce qui est négatif et qui peut alimenter ta peur. Dès qu'une pensée de ce genre survient, présente-la à Dieu dans la prière. Hein, et remplace cette pensée par une vérité biblique. Tu dois avoir ce réflexe que à chaque fois qu'une pensée négative se présente, une pensée qui est susceptible de je dirais, de nourrir ta peur, tu dois pouvoir présenter dans la prière immédiatement cette pensée à Dieu et prendre autorité et proclamer le contraire de ce que cette pensée voudrait t'amener à croire. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais poursuivre un peu encore pour montrer le lien entre la peur et l'incrédulité et le doute, comment ils se nourrissent les uns des autres. Et ensuite, nous allons poursuivre avec un autre type d'ennemi de la foi. Je ne vous dis pas encore quel est l'autre type d'ennemi, mais restez à l'écoute. En attendant, posez des questions sur ce que vous n'avez pas compris pour que samedi, je puisse revenir sur certaines choses et mieux vous les expliquer. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour tout ce que tu m'as permis de dire. Je prie que tes enfants puissent bien écouter. S'ils ont des questions, qu'ils puissent te les poser et éventuellement nous les poser pour que véritablement nous puissions dominer la peur qui étouffe notre foi, ne pas laisser l'ennemi utiliser cette arme contre nous pour faire diminuer notre foi, pour étouffer notre foi. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Okay.